bonjour tout le monde, c'est notre 25e! Yeah. Dommage, on n'avait pas moyen de payer des confitis. Ben, il me coûte tellement cher à la force de faire ces combats quand j'avais plus moyen de payer des confitis. Hey, wow, minute, toi là, je paye mes combats. C'est vrai, Hey. ton dernier t'avais battu le nounours. Ben ouais. Après ça, on était où? Tu penses? Ah ouais. On était avec une gang de nounours. Non. C'est pas gentil, on est avec les saisonnés. Oh yeah! Eh oui, notre 25e déjà. Eh ouais. Ça va vite. Pas 25e anniversaire, pas de 25 ans. 25e épisode. Au cas où il y en aurait qui s'imagineraient qu'on est là depuis 25 ans, là. Fait bien couille. Yeah! 25 amis, maman. Ah, ben on va y aller avec quelques petites salutations. Tout d'abord, ma chère amie Marie-Pierre, qui nous écoute régulièrement. Ma petite maman. Oui. Un gars qui aime bien se gratter les dents avec un cure-dent. Ouais. C'est vrai, c'est quoi son nom? Ah oui! Il est dans notre gang à CPW. Razor Révolution. Salut Razor. Ah, on va profiter pour saluer un de nos précieux commanditaires, M. Christophe Robita, et propriétaire de Recycle Disc. Eh oui. Précieux commanditaire et Collaborateur. collaborateur et fournisseur exclusif des produits de la PWA. Oui. Donc, salut Christophe, la pub est faite. Bon, on va y aller avec la feuille de route. Pas que beaucoup de galas, parce que la plupart des galas de juin ont eu lieu la fin de semaine de journée de passé, dont la FCL et plusieurs autres. Donc, on va avoir l'occasion d'y revenir. Tout d'abord, le 11 juin, au centre du plateau, au 2275 boulevard Saint-Joseph-S à Montréal, la FCW présente son 26e gala de lutte. Oh ho ho. C'est à 19h30 et c'est situé sur le boulevard Saint-Joseph-Est, coin Folhomme. L'ouverture des portes se fera à 18h30. Le tout va être animé par Franco Noël. L'admission générale est de 8$ et pour les enfants de 6 ans et moins, c'est gratuit. Vous pouvez vous rendre par budget très jouet, soit en prenant la 10 de Lorimier, 94, la sortie 94 Verville, 45 Papineau ou la 27 Saint-Joseph, qui se prend aussi au métro Laurier, la ligne orange. Oui. Pour vous aider à vous situer sur le site internet de la FCW, il y a une carte où l'on peut voir vraiment l'emplacement du centre. Donc, à vous d'aller voir. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer vos billets auprès de certains membres de la FCW ou sur le site même de la FCW via le courriel de la Fédération ou via le Facebook de la FCW. Ouais. Sur place, il y aura des photos avec des lutteurs au coût de 5$ chacune. Le chandail officiel de la FCL disponible au coût de 15$. Le DVD du tournoi annuel Champion of the Ring. T'as dit FCL, c'est FCW. FCW, ouais. Mais mon erreur. T'as l'habitude d'aller à FCL. Ouais, Je c'est finis 15 par en perdre mon latin. les chandails, les t-shirts de FCW sont en vente 15$. Ouais. On va reprendre l'erreur, on va. DVD du tournoi annuel Champion of the Ring 2012-2015 au coût de 10$. DVD du plus gros gala de l'année de la FCW, soit Multimania, au coût de 10$. Oui. Il y a des cassettes de la... Il y a des cassettes. Des casquettes de la FCW pour enfants. Oui. Non, excuse-moi, je t'apprenais pour un enfant. Hey! Pour enfants et adultes au coût de 15$ chacune. Ouais. D'ailleurs, parlant de casquettes, la FCL en ont sorti une casquette, eux autres aussi. Oui, à 15$. À eux autres 15$. aussi. Le t-shirt aussi sont Leur à t-shirt 15$. aussi est à 15$ tant qu'à faire ce placement de produit. Il y a les t-shirts de la PWA, bien évidemment, à 15$. Ouais. Et bien d'autres choses. Oui. On reviendra sur d'autres produits plus tard. Et oublie pas les t-shirts de Capitaine Pizzo. Oui. 20$.
Il y a Patriote Séguin qui a un chandail en vente que vous pouvez vous procurer sûrement lorsque vous assistez à un gala de la ALE. Ou que Patriotes peuvent nous communiquer pour pouvoir Exactement. nous donner, Donc, Patriote, si tu peux nous envoyer le prix de tes chandails. on va pouvoir les Et passer même dans la une position. photo parce que j'ai vu quelques personnes circuler avec ton chandail en fin de semaine et j'ai pas eu la présence d'esprit de prendre une photo comme j'aurais dû le faire. C'est- Pour être honnête, j'ai pas Ouais, eu la c'est ça. présence d'esprit de le faire. Il y aura plusieurs tirages au cours de la soirée. Actuellement, il y a 2 combats. Le premier, c'est un combat simple impliquant James Saint qui va affronter Sweet Pete. Non, prends-toi pas la tête à 2 mains de même, là. Ben, en cas que ça fasse mal, fait que je pense que je me tiens à tête. Le deuxième combat, c'est Crasher Kid accompagné d'un certain petit monsieur du nom de Mumur. Ouais. Il va affronter Ice. Non, c'est en été, c'est pas de la glace qu'on a besoin. Ben, s'il fait chaud, j'espère pour lui qu'il fondra pas ou qu'il va avoir amené un congélateur pour... Pas trop Apparemment de fondre, je me souviens d'un combat qu'on était voir à la IWA. Frost, il disait qu'il faisait chaud. Ouais, hein? Jack Frost. Ça m'a surpris que l'iceberg ait pas fondu. Ouais. Salut Jack Frost. Donc voilà pour la SCW. On passe maintenant du côté de la MWF. Mais avant d'aller à la MWF, il y a un gala le 10 du côté de la SCW. Au 1550 rue Joliette, il va y avoir un combat de barberie pour le championnat hardcore. Oui. Luigi Pro, la légende vivante, Ok, qui oui. va affronter tous les lutteurs. Il va peut-être bien rencontrer son homme, Big Fat Sam. Peut-être bien. Ceux qui ont vu les photos sur Facebook, là, c'est à cause de combats encore. Ouais. Pas qu'il y en a qui paniquent parce qu'il y en a qui c'est des fans de Big Fat Sam qui sont demandés qu'est-ce qu'ils savaient pour Vous ça. savez qu'à la ICW, ça joue dur. Il y a des combats de toutes sortes. Mais, et bien évidemment, des combats hardcore. Donc, c'est les risques du métier. Ah, tiens! Sean Richards qui va affronter Monsieur Net. Non, notre ami John Dundee. Ah ouais, la machette vivante. Eh oui! Attends. Bulldozer versus Frankie Boy. Oh, ça va faire mal. Il va y avoir beaucoup plus action garantie. Bon, on revient maintenant avec la MWF qui eux autres c'est le 11. Oui, le 11 de juin. À l'école du Nouvel Envoi. Du Nouvel Envoi le plus tôt, au 115 rue Saint-Charles à Salaberry de Valleyfield. La MWF présente Mort ou Vif. Ah ben là, ils les emmènent pas chez nous, hein. Quoi? Je suis en enfer, moi, game. Je tente pas d'avoir du monde dans mon territoire puis de commencer à réentraîner pour qu'ils soient en forme. Ben là. Faut que tu fasses ta part aussi pour redonner à la lutte qu'est-ce qu'elle t'a donné. Ouais, je suis occupé, moi. Occupé ah ouais, là, d'un Bigfoot? Ben, c'est pas de ma faute, moi. J'ai pris ça comme exemple. Ben là. J'ai vu ça à FCS, c'était hot, là. J'ai dit, je vais m'en aller comme Bigfoot, moi. Ouais, il avait un beau manteau de mouton, lui, hein? J'ai failli partir avec. Ouais, ben moi, j'ai marché sur des tisons, fait que ça fait mal un petit peu. Déjà la fin de la. Voyons. Hey, je déparle le soir. Désolé. Déjà la fin de la saison pour la MWF. Quelle année mouvementée, des rebondissements, des surprises, des défaites qui ont fait mal, mais aussi des victoires qui ont propulsé certains lutteurs. Et que oui. La MWF présente mort ou vif, comme CEO mentionné, ce gala sera l'occasion pour les lutteurs de finir la saison en beauté, alors que tous les titres de la MWF seront à l'enjeu. Le championnat provincial. Alex North, le champion, qui va défendre son titre contre Simon Falcon. Deux des lutteurs les plus puissants sur le circuit indépendant de la lutte au Canada. Ouais. Le champion Alex North, une fois pour toutes, démontrer sa suprématie à la MWF. Pour sa part, Simon Falcon devra tout donner
car le commissaire de la MWF, Lloyd Duplessis, a mentionné que c'est la seule et unique chance de Falcon de devenir champion. Donc, pour Simon Falcon, ça passe ou ça casse. C'est simple. Selon monsieur le commissaire, après sa défaite, il est aussi bien se retirer car il n'affrontera plus jamais Alex North. Je pense que Steve Ace ne laissera pas passer ça. Tu vas voir tantôt. Je pense que Loïc va manger quelques claques à la gueule. Ah ben, il peut m'engager s'il veut. Je peux y aller régler le problème. Pour le championnat régional de la MWF, l'homme le plus stable du Québec, non, le contraire, Paranoid Jake Matthews. Hey, c'est mon ami, bon! C'est pour ça que j'ai dit que c'était l'homme le plus stable du Québec. Hey! Versus Maverick. Toi, ton ami, c'est la pelle à Jake Matthews. Non, arrête! Non, non, au dernier show, il t'a toujours rendu sur mes pieds. Ben, c'est ça. Elle te trousait. Non! Elle te voulait, sa pelle. Non! Comment tu l'appelles déjà? Je pense que c'est Gladys. Ah! Je pense que oui, Gladys est en amour avec toi. Non! Jake Matthews vient de faire le combat de plus dur de sa carrière. Ou plutôt de sa vénérable carrière. En étant opposé à PCO, Pierre-Carl Ouellette. D'ailleurs, on dit que très peu d'athlètes pourraient se remettre d'un combat aussi difficile en seulement 3 semaines. Non, pas avec Jake. Non, hein? Non. Il serait donc intéressant de voir comment se comportera Jake Matthews pour son duel avec le favori de la foule, Maverick. Ce jeune lutteur de Salaberry de Valleyfield semble vaguer sur de nouvelles ambitions depuis un certain temps. Il démontre de la discipline à l'entraînement et cela est visible dans les performances qu'il livre depuis plusieurs semaines à la MWF. Est-ce que le nouveau Maverick pourra causer la surprise et vaincre le lutteur le plus craint de la MWF? Ça, c'est ce que vous allez voir si vous vous présentez au centre du Nouvel Envol. Championnat par équipe TLC. La dynastie mascouchoise et les champions qui vont affronter High Generation, les aspirants. Million Dollar Fred et Fabulous Stevie ont tout fait pour éviter un combat face à Jacob et Fred Thompson. Par contre, personne ne peut se défiler lors de Mort-ou-Vif. Alors que les ceintures seront suspendues à un câble de fer, les 4 lutteurs devront utiliser des chaises, des tables et des échelles pour s'y rendre. L'équipe qui réussira à décrocher les ceintures deviendra par la même occasion l'équipe championne de la division. Pourquoi tu te frottes les mains, là? J'adore ça. Quand je parlais que le Duplessis était pour manger quelques claques sur la gueule, voici les raisons. Le propriétaire de la MWF, Steve Ace, a une fois de plus eu maille à partir avec le commissaire de la fédération, Loïc Duplessis. Les deux hommes se détestent et veulent s'affronter. Voici une citation de M. Steve Ace. Je veux juste avoir l'occasion de lui mettre une bonne tape sur la gueule. Je sais que si je le fais en dehors de l'arène, il va intenter un procès qui va me coûter très cher. En l'affrontant dans un match, il n'y aura pas de poursuite, même si jamais il ne se relève plus. Ce qui veut donc dire que Steve Ace va affronter Loïc Duplessis dans un combat. Le reste de la carte sera dévoilé prochainement. Notons que Pat Guénette, Drew Onyx, Stu Corvus, Mark Mercer, Dom Boulanger et Hashtag The Best seront aussi présents. L'admission pour les adultes est de 12$. Pour les enfants, non. Pour les enfants, 7$. L'ouverture des portes est à 18h30. Aussi, il y aura au Cabaret Djouville le 16 et le 17 juin prochain 2 galas de lutte lors de l'événement Comedy Slam. Il y aura plusieurs lutteurs de la NSPW, donc vous pourrez aller voir ça. C'est au Cabaret Djouville, au 972 rue Saint-Jean
à Québec. Du côté de la NCW, le 18 juin, il y aura le gala fin de session. Vous pourrez voir des gars comme Sexy Leon Sayer et plusieurs autres. Urban Miles, J Phenomenon qui sont toujours là. Chacal, Bishop et j'en passe. Donc, pour ceux qui aiment ces lutteurs-là, c'est quand même des lutteurs de grande qualité. Faut que je donne ce qui leur appartient. Donc, allez-y. On va saluer Phenomenon parce qu'on le rencontre assez souvent à CP. Ouais, salut J Phenomenon. Puis en passant, belle prestation à un souper presque parfait. J'ai suivi ça la semaine que tu étais là. Et ils vont être aussi à la FAW dans le mois de août. Hein? Oublie pas qu'on va avoir des surprises. Oui, c'est vrai, car c'est lui le champion à la FAW. On va annoncer quelques petites affaires là, pour la FAW. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a deux grosses surprises. C'est deux ex-WWE. Ouais. Même les deux ont fait la TNA également. Oui. Donc, je laisse sans suspens. J'y reviendrai. Oui, monsieur. Du côté de Jonquière, je vous rappelle que la JCW font leur gala toutes les semaines. Il y a la ICW qui revient à son horaire d'été, soit les vendredis soirs. Donc ça, c'est à suivre sur la page Facebook de la ICW. Pour la JCW à Jonquière, je vous invite à consulter leur site web et également leur page Facebook. Tiens, on va y aller avec deux nouveaux intronisés, une nouvelle intronisée puis une équipe intronisée pour le Hall of Fame de lutte express. Tout d'abord, on va y aller avec une grande dame de la lutte. Elle a fait le plus et le beau temps de la lutte, autant au Québec qu'aux États-Unis. Ouais. Elle est aussi célèbre que ses frères, je devrais dire. Ou quasiment aussi célèbre. Je parle ici de la légendaire Viviane Vachon. Oui, monsieur. Et pour ce qui est de l'équipe, ces lutteurs-là ont lutté justement pour les frères Vachon. Ils ont été sous le nom des Kiwis. Ils ont lutté aux États-Unis et un peu partout sous le nom des Sheepherders. On les a connus comme les bouffons de service à la WWE sous le nom des Bushwhackers. Ouais. Pourquoi tu me regardes quand je dis... Oh! C'était quasiment le style que quelqu'un voulait te faire avoir à une certaine époque, hein? Ouais. Mais c'est parce que le problème, c'est lui le vrai bouffon. Es-tu sûr? Parce que depuis que je suis plus là... Et voilà! Depuis que toi t'es plus là, depuis que moi je suis plus là, depuis que Razor est plus là, t'as fait... Donc, voilà. On va clore le sujet. On clôt le sujet là. Tiens! Petite critique du show de FCL de samedi? Ça te tente-tu? Vas-y, je t'écoute. Ouais, samedi dernier, c'était le dernier gala de la saison de la FCL. Beaucoup de combats à stipulation. Oui. Mais sérieusement, j'ai trouvé qu'il... Parce que... Disons qu'il y a des boutures que j'ai eu envie de boyer au corneille, mais c'est pas à cause du talent qu'il y avait dans le ring, là. Non. C'est juste que, on aurait dit qu'il manquait d'intensité. La foule ne levait pas. Pourquoi la foule ne levait pas? Ça, ça beau dehors, puis la saison, on était... Oui, mais pourquoi la foule ne levait pas? Faisait chaud. Tu sais, c'est toujours ça à se demander. Pourquoi la foule ne lève pas? Ben oui, le tape, jour. Manque de hype. Je te dirais, le gars-là n'a pas été assez hypé, hein, tant qu'à moi. Beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art, selon moi. Beaucoup de détails qui ont été négligés. Et quand tu vois un gars comme Razor Revolution rentrer, la foule ne réagit pas, mais la foule va réagir à Max Testostérone. Bon. Il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on a bien fait Non. de les mettre les deux ensemble? Est-ce que ce serait pas mieux que Razor revienne à ses vieilles habitudes? à ses anciennes tactiques? Oui. Probablement. Ça a été de même tout le long. Le pire, c'est que qu'est-ce qui m'a désolé? Moi, ce qui m'a fait le plus de peine, c'est qu'à l'intermission, j'ai vu le monde sortir, aller fumer,
quand le monde sont revenus, C'était j'ai vu qu'il y avait moins de monde encore. ouais. Je te dis pas que la salle s'est vidée, Non. mais il y a plusieurs personnes qui sont parties. Puis j'ai trouvé même le combat principal, j'ai pas porté autant attention que les autres. Parce que, me semble, il n'y a pas rien qui m'a amené à accrocher à ça. C'est ça. Je me pas en doute le talent dans le ring. Donc Boulanger, c'est un lutteur que j'aime, que j'adore. Un excellent lutteur. Ça, MJ Animal, c'est un lutteur que j'ai appris à apprécier avec le temps. Ça jamais, c'était pas mon préféré, ça ne l'est pas encore. Mais j'ai appris à apprécier qu'est-ce qu'il est capable d'offrir dans un ring, ce lutteur-là. C'est un super de bon gars, un excellent athlète. Il y a encore une certaine progression à faire, mais il est déjà sur la bonne pente. Il est déjà technique. Il est déjà très technique. Puis comparativement à la première fois de tout où je l'ai vu, moi c'était à la CPW, comparé à aujourd'hui, il a fait un gros bond en avant. Là. Je crois qu'on va être proche de Raw. Ouais, je crois que Raw va commencer. Tant qu'à faire la critique du show, beaucoup de combats stipulation. Ouais. Même il y en a eu trop. Une stipulation qui a été peut-être un petit peu abusée. Je sais que ça n'a pas pu mal faire. Mais arbitre spécial, 2 fois dans le même gala, j'ai trouvé que c'était trop là. Une fois pour le combat de cadre, une fois pour le combat principal. C'est sûr, je sais qu'il manquait un arbitre, donc probablement que. Pour compenser. Pour compenser, Nino a voulu faire pour bien faire, puis dire, on va rajouter un plus. C'est correct, mais c'est le genre de stipulation qu'il faut pas que tu abuses. Trop de combats de stipulation, c'est pas mieux non plus. Non. Combat triple threat, l'idée des kendo sticks, je l'ai pas détesté. Ça, j'aimais ça, ça amenait un plus à ce combat-là. Parce que sinon, ça aurait été un combat qui aurait été fade. Ça là-dessus, bon coup. Oh, On vient d'entendre le nom de Kevin Owens en haut. Dans un triple match, je me trompe pas. Ah, je le sais pas, nous, ils font juste parler. Hein. Ouais. On s'en fiche, là. Là, il y a une chose que je veux parler là, pour rapport à la saison de la FCL. Je vous dis tout de suite, c'est rien de personnel. On le sait tous, à la FCL, avec le changement de propriétaire vers la fin de l'année passée, cette année, c'était carrément une année de changement, une année de transition. Mais là, moi, il y a un type de combat que je trouve qui a été abusé, mais vraiment abusé. Là. Combat intersexe, là, homme contre femme. À un moment donné, 1 ou 2 dans l'année, c'est pas si mal. Décrocher un peu. Mais quand ça commence à être gala après gala après gala, de janvier jusqu'au show de samedi, ça a été comme ça tous les shows. Si je me souviens bien, il y en avait eu 1 ou 2 avant les fêtes. Ouais. À un moment donné, c'est trop. Faut savoir mettre un stop. Autre petit défaut que j'ai remarqué de la FCL pendant la saison, oui, il y a eu beaucoup de changements, mais les lutteurs locaux, j'ai trouvé que ça a été négligé là, par période. Je te dis pas que c'est le même à toutes les shows, mais ça a été négligé. Il y en a plusieurs qui sont partis. Eddie Osman, on le voit plus. Big Machine, on le voit plus. Pourtant, c'est 2 gars qui auraient eu leur place. Ben, selon moi. On peut dire qu'on est en train de faire une signature de contrat bientôt. Oui. On est en train de faire une signature de contrat bientôt pour la PWA, puis on va vous tenir au courant. Ceux qui veulent voir le site internet, puis ils vont pouvoir voir qu'il y a des nouveaux lutteurs sur exactement. Écoutez, la FCL, ça, non, je veux juste vous dire une chose, là. Il y a une mentalité que je veux circuler, puis c'est pas juste propre à la FCL. J'ai vu ça ailleurs par le passé, puis je le vois encore dans certaines fédérations. Je l'ai vu un petit peu cette année aussi du côté de Granby à quelques occasions, mais au fil du temps que la saison a avancé, ils ont commencé à écouter davantage leur foule. Ouais. Est-ce qu'il y a une fédération, parce que c'est ta fédération toi, tu peux faire tout ce que tu veux? Non, c'est le public qui va te donner. C'est justement, faut que tu écoutes la foule. C'est quoi la foule te demande? Chaque fédération de lutte vise le même but. Viser la perfection. Sans viser la perfection. Ben, C'est donner le meilleur show possible aux fans.
attirer le plus grand nombre de spectateurs possible. Eh oui. Mais s'il n'y a pas rien, si le souci du détail n'est pas là, c'est dommage, mais ça ne marchera pas. Tu peux pas prendre un lutteur qui est ill, le revirer face comme ça, comme tu veux, Avec à propos de rien, avec sans. aucune histoire en arrière de ça. Ouais. Avec aucune histoire derrière ça. Puis penser que ça va fonctionner. On a eu un exemple avec nous autres, du côté de la FCL. La CPW, on est capable de. Ouais, mais parce que ça a déjà fait ça un petit bout. Oui. Mais on a vu ça du côté de la FCL. Écoute, on voulait plaire aux fans, mais les fans ont dit, regarde, non, vous autres, on vous aime pas. Mais c'est correct qu'on vous aime pas plus. Mais merci pareil de venir nous voir. Eh oui. Hein? Là, comme qu'ils voient, ben là, ils ont vu que ils vont voir que Caporal Viper a évolué. J'ai changé de visage, comme vous voyez. Évoluer ou régresser? Ben les deux. Non, non. Évoluer, ouais. C'est un chantier avec une belle chevelure. C'est des problèmes que je joue, c'est pas juste à la FCL. Non, c'est partout. Là. Il y en a dans plusieurs fédérations de lutte. Quand il y a une période de transition, même, là, on dirait qu'il y a toujours quelqu'un à quelque part qui est amené, soit qui fait la grosse tête, ou le booker est peut-être pas à la bonne place, ou. Tu sais? Il y a une chose que je vais dire, par exemple. Là, c'est juste rapport à la FCL. Les courriels. Avertissez vos gars qui sont plus impliqués. Ben, ça, c'est un gros problème que j'ai vu du côté de la FCL. Parce qu'il y a plusieurs fédérations comme la Chamber, Torture Chamber, Dronix me l'a avoué lui-même. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas dans les plans du booker, il reçoit un courriel, emmène ton stock pareil, sois présent. La SWF, pas la SWF, mais la MWF, ça a été pareil. On a eu la confirmation de M. Steve Sauvé. Nous autres, ça va être pareil. Nous autres, la PWA, c'est pareil, mais même du temps que tu as pris les reins de la PWA, quand tu as acheté, c'est comme ça que tu as procédé. Oui. Que ce soit par courriel ou par téléphone, tu t'arrangeais que la communication se fasse. Oui. Parce que là, il y a une chose qui m'a royalement titillé, qui m'a vraiment trotté dans la tête, là, je ne l'ai jamais compris, celle-là. Comment ça se fait que Max Testosterone était au courant un peu de la carte de samedi, mais que Razor, lui, était pas au courant. Il savait pas s'il était encore en équipe avec Max. Oui, il tombait solo. Ou s'il retombait solo. Puis les promesses de contre mettre qui était pour lutter. En plus, les promesses de mettre quelqu'un solo, faites-les donc. Arrêtez de le faire tétiller dans une équipe puis envoyer un puis l'autre en équipe. Mettez-les en solo. Si vous voulez le mettre solo, mettez-les solo. Arrêtez de le têter. Petit conseil perso. C'est justement. Là, c'est un problème que j'ai eu. Puis même autre chose que j'ai vu à FCL dans l'année, là. L'infirmière Pompette. Désolé, je voulais la ramener, celle-là, là. Mais ça, moi, j'ai pas trouvé ça tellement intelligent. T'es une infirmière. Tu sais que tu vas être appelé peut-être à soigner des gars en arrière. T'es censé être à jeun. Selon la loi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je l'invente pas. Je l'invente pas. J'ai une amie, une grande amie à moi qui l'est infirmière, qui l'était infirmière. Puis qui peut me le confirmer. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de boire. Mais quand vous êtes dans un lieu comme dans un gala de lutte, que vous savez que vos services peuvent être requis pour soigner une personne, prodiguer les premiers soins, c'est pas le temps de prendre l'alcool. Faut que vous soyez en pleine possession de vos capacités. Je sais que vous faites des heures de fou, vous pouvez avoir les facultés affaiblies à cause de vos heures. Tout dépendant si vous êtes dans le domaine public ou dans le domaine privé. Parce que, tu sais, ça peut arriver, là. Je sais que dans le public, dans les hôpitaux, souvent, là, les chiffres sont assez à chier, merci. Il y a 2 sur l'overtime. Ben là, qui s'en prennent pas à moi, parce que moi, je suis pas responsable de qu'est-ce que tu dis, hein? Non, mais c'est pas ça que je voulais le spécifier, c'est que j'ai pas trouvé ça correct. Il y en a qui vont prendre ça de personnel, puis ils vont s'attaquer à moi. Des fois, parce que j'ai vu l'infirmière rentrer en arrière. Puis venir nous le dire elle-même. Puis venir demander s'il y avait quelqu'un qui avait besoin des premiers soins, que c'était elle l'infirmière. Puis que c'était le temps de le demander avant qu'elle soit trop pompette. Et... Moi, tout de suite, ma réaction, ça a été tu sais, ma belle, avec qu'est-ce que t'as dans les mains? Moi, je voudrais même pas que tu me touches. Et voilà. Moi,
C'est juste ça, là. Non, je sais, mais tu sais, des fois, il y en a qui prennent ça, mais ils prennent ça sur mon dos à moi. Mais je veux pas que ça soit pris sur le mauvais bord. C'est juste que, regarde, j'ai à cœur les succès de la FCL. Ça n'a aucun rapport que mon protégé ici présent soit booké ou non. Ça n'a aucun rapport que moi je sois booké ou non. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je viens, j'ai toujours mon stock. Si on a besoin de moi, parfait, je vais chercher mon stock dans la valise. Je suis prêt à répondre à l'appel. Ça, on ne sait jamais des blessures. Regarde, samedi, là, il y a eu 8 cancellations, il y a eu un paquet de blessures. Il y en avait qui savaient qu'on était présent en plus. Puis il y en a plusieurs qui ont profité de mon service pour pouvoir fabriquer des kendo sticks puis tout ça. Ah ouais, mais regarde. Ça rend du service. Moi, je me suis occupé de la porte du backstage pendant le show. Après ça, quand on a besoin, on rend des services, mais on... Donc, regarde, on est là pour rendre service, même s'il manque quelqu'un en sécurité. Tu peux y aller, je m'en fiche, là. Yeah. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, ça me fait plaisir d'aider. On connaît qu'est-ce qui se passe en arrière. On n'a pas besoin de se faire sortir et regarder le show par en avant. On connaît tout en arrière. On est lutteurs. Moi, de toute façon, là, les lutteurs préparent le combat. On s'en occupe même pas. Je suis comme ça. Vous me voyez là, les doigts dans les oreilles, là? Ben c'est ça. Moi, c'est ça. On n'est pas comme certaines personnes. Ça me regarde pas, moi. On n'est pas comme certaines personnes qui vont ils vont backstage, après ça, retournent dans le public puis ils donnent des punchs. Le promoteur peut faire son speech. Ouais. J'écoute même pas, ça me regarde pas, je suis pas bouqué. Non, nous autres, donc moi ça fait comme. Les oreilles sont bouchées, moi j'écoute rien, j'entends rien. Pas tout. Bingo. On s'occupe de nos petites affaires à nous autres. Ouais. Même si on est en arrière, on s'occupe même pas de ce qui se passe en arrière autour. Je sais que l'intention du propriétaire de la FCL, c'est de faire évoluer la fédération. Puis ça, c'est le but visé par chaque fédération au Québec. Oui. C'est pas juste propre à la FCL. C'est le même à la NCW, c'est le même à la FCW, c'est le même à la CRW à Montréal. C'est partout. C'est le même à la FAQ, c'est le même partout à grandeur du Québec. Pour toutes les fédérations de lutte, même à NSPW. Ça, regarde, je m'en cacherai pas. Non. Mais je sais qu'il y a un lutteur qui est venu me voir samedi qui m'a dit ouais, ça a l'air qu'il y a trop de lutteurs, il va en avoir qui vont lever les feuilles en septembre. Ah, je les regarde. Il arrivera ce qui arrivera, moi, je peux pas rien dire. Par contre, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Pour plus faire de rotation. De tasser les lutteurs, mais comme ça, comme tu dis, ce qui serait bon à faire, par exemple, c'est plus de rotation. Faire un peu plus de rotation. Faire un petit peu moins d'overbooking. J'ai remarqué ça souvent à FCL, on dirait que ça a été une manie de booker des triples menaces, des fatal four-way. Avec une affaire, je me plaindrais pas d'avoir autant de lutteurs. C'est la seule fédération que le monde veut aller, là. Dans le petit coin qu'on est. Exactement, exactement. Plains-toi pas que t'as dit autant de lutteurs. Crime, fais des rotations à la place. Si là, t'es pas fais une rotation de tes lutteurs. S'il y en a un qui n'est pas capable de se présenter, tu n'as en backup. Tu n'appelles toujours en backup, tu sois dans le backstage. Tu sais qu'un lutteur est blessé, tu ne pourras pas nécessairement l'avoir le show suivant. Ben regarde, tu sais dans ta liste de lutteurs que t'as, qui sont fiables, qui sont peut-être étiquetés comme étant en trop, tu peux aller piger là-dedans, en faire venir quelques-uns, faire un petit peu de changement de temps en temps. Les fans, ils vont aimer ça. Quand je dis écouter les fans, quand je dis avoir le souci du détail, c'est ça. Et voilà. Une chose que je veux voir s'améliorer à la FCL, c'est quelque chose justement pour aller chercher l'attention de la foule sur ta finale, éviter que le monde parte. Oui, c'est beau remplir ta salle. Ah, j'ai fait tant à la gate ce soir. Si tu perds une partie de ta foule à l'intermission, par exemple, quand t'en perds une bonne partie, là, t'es là, puis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis oui, c'est sûr, tu vas te gratter la tête, tu vas te poser la question. Je ferais pareil, je vais sûrement faire pareil du côté de la PWA. Si quelque chose arrive, moi être là. Ouais, là, c'est quoi j'ai fait de pas correct, moi, là? Puis là, on va revisionner le gars-là après le show. Ouais. Sur l'ordinateur ou sur DVD. M'analyser ça. Ouais. Là, j'ai manqué ma shot là, j'aurais dû faire ça. J'ai manqué ma shot là, j'aurais dû faire ça. Puis je vais me reprendre le show suivant, je vais me recorriger. C'est comme. Faut toujours travailler. Regardez ce qu'on fait, puis toujours travailler, visionner. Puis surtout, bien important, puis ça, il y a plusieurs promoteurs, puis plusieurs bookers qui ne le font pas. Quand vous arrivez à votre show, c'est pas 1 heure avant le show, comme j'ai vu à plusieurs places.
c'est au moins 2 à 3 heures avant le show, le promoteur doit être là, dans la salle. Et même le booker. Le promoteur, le booker. Moi, je peux vous donner comme exemple, Même, à FLSH, même si c'était une fédé qui était, entre guillemets, cotée comme étant une fédération pourrie, moi, je ne l'ai pas considéré de même parce que j'ai été bien traité. Moi non, j'ai été bien traité. On arrivait à la salle, moi j'étais là à 9h, j'arrivais à la salle à 9h le matin, j'étais à la sécurité, puis je faisais partie de l'équipe de monteurs de ring. J'étais là avec un des deux promoteurs, M. Serge Pleurant, Black Devil. Christian arrivait quasiment tout de suite par derrière nous autres Streetmen. Oui. Un moment donné, oups, les deux gars ils partaient, il pouvait en avoir un des deux qui partait, aller faire une commission, ou Christian partait manger, ou Serge partait manger ailleurs, whatever, peu importe. Il y en avait toujours un qui restait. Mais il y en avait toujours un des deux qui était tout le temps sur place, puis qui était là toute la journée. Je dis pas de rester là toute la journée, mais arrive au moins un bon 2 à 3 heures avant la présentation Aussi, du gala, là. pour voir ton affaire. Puis surtout, bien important, faut que ta carte du show suivant soit déjà prête quand tu arrives à ton gala. Puis il se rabaisser là aussi les égos. Hein. Il y a quelques promoteurs que je vois, là, les égos un petit peu trop larges. Hein. Ouais, ça j'ai vu ça quelques fois, puis c'est jamais bon. Je le dis pas, là, mais regarde. Je le dis pas souvent, là. moi non plus. Mais regarde, je Ben suis oui. le promoteur, moi. J'ai pas une tête enflée. Je suis un lutteur, je m'enfle pas la tête non plus. Non, on travaille ensemble, puis Regarde, j'ai Ah. jamais travaillé pour m'enfler la tête. Moi, Non. j'ai jamais considéré que j'étais le meilleur lutteur de la province de Québec non plus. Je me suis jamais vanté que j'étais le meilleur promoteur. non. Je m'enflerai jamais la tête pour ça. Je vais rester tel que je suis. Je Non, vais rester c'est ça. franc que je suis. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ma franchise des fois quand j'écris des affaires, mais regarde, je suis franc, je suis de même, je suis né de même, hostie. Ben, tu sais comment Régent Desaulniers Ouais. opérait toutes les nombreuses J'ai années tout- qu'il a été comme un J'ai promoteur. toujours suivi les exemples qu'il a C'est fait, ça. lui. C'est l'exemple pour travailler sévère. que toi t'as suivi. Moi, j'ai suivi l'exemple de French Martin, comment est-ce que lui il voit la lutte. J'ai une vision semblable à lui sur ce point-là. C'est correct. Façon de gérer. Monter les choses, on les monte à notre façon, Et mais voilà. la façon de gérer les choses, s'occuper de ça, être prêt, je te dis pas scripté, mais c'est être prêt, tout prête d'avance, être capable d'arriver, puis quand les gars partent, hey, le mois prochain, toi t'es contre un tel, le mois prochain t'es contre un tel. Là, qui chiale pas le promoteur. Il y a certains promoteurs qui chialent pas parce que je viens de dire la vérité. Qu'il y en a qui ont Non, des- c'est ça. qui ont des têtes enflées puis des égos trop hauts. Commencez Puis, à le baisser, là, puis regarde, ben Là, ça-là, par exemple, ça va être une pointe dirigée direct à Martin Blais, le booker de la FCL, là. Parce que j'ai entendu une remarque, moi, il n'y a pas si longtemps. Ah ben, ça va me donner, je m'en vais au moins 3 semaines travailler sur ma carte. Regarde, je m'excuse, mais comme je l'ai mentionné juste avant, ta carte, quand t'es arrivé au show, pour le show suivant, elle aurait dû déjà être prête, puis sur le bureau à Lino, là. Pour Nino aussi, il faut qu'il soit facile à contacter. Là. Sans être méchant, là, mais Non, lui aussi, il faut qu'il soit tout c'est accessible. sûr, 24 mais- heures, 24 heures sur 24. Au pays, s'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelqu'un pour. Ça vaut pour tous les promoteurs, ce que je vais dire là. Ouais. Si vous avez besoin d'aide, mandatez quelqu'un Pour qui ça. va, pour ça, qui va contacter les lutteurs. Il y a toujours moyen. Des fois, il faut déléguer, on n'a pas le choix parce qu'on en a trop dans notre vie personnelle, puis on a moins de temps à consacrer à nos autres choses. Là. Et voilà. Puis c'est normal, ça se comprend. Je suis pas là pour juger. Non, mais. C'est pas un jugement. Oui, j'ai envoyé ma pointe à Martin. Ce qu'il dit, il dit. Je me suis mis la tête sur le bio. Si j'ai été coupé, ben je l'ai coupé, puis c'est tout. Regarde, comme je viens de dire, moi, pour les égos trop hauts, j'ai pas nommé personne, mais regarde. Ben, c'est ça. Descendez-vous à la tête. Je veux juste vous dire une chose aux dirigeants de la FCL, Nino, puis toute ta gang. Moi, j'ai à cœur les succès de la FCL. J'ai pas envie de voir une fédération de lutte qui existe depuis plus de 25 ans se ramasser le nez à terre. Ça me ferait autant de peine de voir la FCL tomber parce qu'il y a eu trop de négligence sur certains points, comme ça me ferait autant de peine d'avoir une fédération comme la NCW qui est là depuis 25-30 ans, plantée, ou une fédération comme la ICW que Lee Jepou a mis je sais pas combien d'années de sa vie là-dedans, Puis en plus de ça, il donne des cours de lutte à toutes les étés. voire gratuitement. plantée. Moi j'ai à cœur le Gratuitement, succès les de toutes les fédérations de lutte, même si j'aime pas tous les promoteurs. Et voilà. Je souhaite toujours le meilleur des chances, puis je veux toutes les voir réussir. Un jour, j'aimerais ça voir toutes
les promoteurs se réunir ensemble, puis faire un gros méga show. Dire merci le Québec de nous suivre de même. Merci à toute la province de nous suivre comme vous faites. Ouais. C'est sûr que c'est le rêve de n'importe quel promoteur, n'importe quel lutteur au Québec, puis n'importe quel manager. De voir ça arriver. Je doute que ça. Moi, je suis pas sûr que ça va arriver, parce que chacun a sa mentalité. Mais je sais que c'est un rêve qu'on aimerait voir se produire. Ouais. Donc, c'est pas mal tout pour l'émission. On va conclure là-dessus. Ouais.